Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et d'élier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Aujourd'hui, c'est Jade qui m'accueille chez elle pour parler de son accouchement accompagné à domicile, aussi plus communément appelé AAD, d'il y a 1 an tout juste, du coup, si je ne me trompe pas. Merci Jade d'avoir souhaité partager ton parcours et ton expérience d'accouchement. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bonjour. Déjà, merci de me recevoir et d'accepter que je livre mon histoire auprès de toi. Donc, je m'appelle Jade. Je suis arrivée à Périgueux avec mon mari il y a maintenant 1 an et demi. On est originaire de Toulouse, peut-être que ça s'entendra à l'accent. Ouais. Voilà, et donc on a eu la chance de trouver une maison sur Périgueux et surtout la chance de choisir où on voulait vivre. Dans un endroit super charmant. Oui, exactement. Auquel tu m'accueilles aujourd'hui. Tout à fait. Et puis la ville nous plaît beaucoup et fonder une famille dans cette ville, ça nous tenait à cœur. Donc on a eu ce luxe-là et c'est précieux. Voilà, je suis mère au foyer du coup depuis la naissance de notre fille Anaï. Ok, Et mon mari s'appelle Teddy. super. Et après, même à côté de ma casquette de mère au foyer, je suis aussi correspondante du collectif Accoucher chez moi à 24. Ouais. Donc c'est un collectif national mais qui a des antennes locales, donc dans chaque département. Et le but du collectif, c'est surtout d'informer les couples et les femmes sur l'accouchement à domicile. Ok. Pour voilà, qu'elles aient toutes les informations pour faire le choix qui leur semble être le mieux pour elles. Et on accompagne aussi les sages-femmes qui peuvent avoir besoin d'aide ou d'accompagnement pour X ou Y raison. D'accord. Donc là, j'ai créé une page Insta qui permet de divulguer l'information. Et après, le but, c'est que quand j'aurai un peu plus de temps, on arrive à faire des événements pour se rencontrer, ce genre de choses. Donc la page Accoucher chez moi 24. C'est ça. Et donc c'est rattaché au CDAD. Oui, c'est ça. Tout à fait. Enfin, c'est pas rattaché vraiment, mais oui, il y a un lien étroit quand même. On parle les uns des autres. Oui. Est-ce que toi, tu as toujours imaginé devenir maman ? Oui. Ouais, c'était le rêve de ma vie. Ouais. Plus qu'avant d'imaginer un boulot ou quoi, je savais que je voulais être mère. Ok. Alors, aussi loin que je me souvienne, je pense. Et j'ai toujours eu un peu ce rôle de maman auprès de mes copines. Puis je suis aînée aussi dans ma famille, donc je pense, voilà. Mais ouais, je me suis toujours dit que je serais maman. J'ai toujours réfléchi au prénom de mes enfants dès le plus jeune âge. Enfin, ça fait partie de moi, quoi. J'étais pas complète tant que j'étais pas maman. Et du coup, comment t'as rencontré après Teddy ? Alors, c'est assez rigolo, puisqu'il travaillait avec ma sœur, qui était en stage en alternance dans une entreprise toulousaine. Et donc, moi, de base de formation, je suis historienne de l'architecture. Et donc, il y a les Journées européennes du patrimoine en septembre, chaque année. Et donc là, j'animais des visites. Et alors, la petite histoire, c'est que je faisais 4 visites sur le week-end. Et comme c'était avec une association, le but, c'était, comme la visite était gratuite, c'était de faire venir des proches sur les différentes visites pour qu'ils donnent un petit billet, histoire de montrer aux gens que ça se fait de récompenser un peu la visite. Et donc ma sœur, je l'avais invitée à venir le matin. Elle m'avait dit, je viendrai avec Teddy. Bon, ok. On avait parlé vite fait, mais je savais pas plus que ça. Ils étaient sortis en plus la veille, donc elle est allée le chercher chez lui, déterminée à ce qu'on se rencontre. Donc voilà, donc on a fait cette visite ensemble. Il m'a un peu parlé et tout ça. Et à la fin, il m'a donné un billet. Et je lui dis, mais toi, t'as pas besoin de me le donner. Tu sais pourquoi ma sœur le fait, quoi. Il me dit, non, mais j'y tiens. Donc il m'a donné son billet. On devait se revoir dans la soirée, puis au final, ça s'est pas fait. Il fallait dormir après la grosse soirée de la veille pour lui. Et puis au final, on a essayé, il y a eu des actes manqués, on a essayé de se revoir plusieurs fois, et puis ça n'a pas marché. Et jusqu'au jour où je lui ai envoyé un message pour lui dire, tu m'as donné un gentil pourboire, je te dois bien un verre. Donc voilà, donc on est sortis, on a fait quelques bars sympas dans Toulouse, et voilà, et on s'est plus jamais quittés
depuis ce rendez-vous. Comment êtes-vous arrivé du coup sur Périgueux? Sur Périgueux, on voulait changer Toulouse parce que déjà être propriétaire à Toulouse, c'était pas accessible pour nous. Et puis c'était une ville qui devient, on l'adore, mais beaucoup trop grande. Ok. Et donc on avait quand même ce projet de fonder une famille et on s'y voyait pas à Toulouse et on voulait se rapprocher un peu de la nature. Et moi, c'était une période où j'avais mon contrat qui venait de se terminer là où je travaillais, donc je pouvais m'installer où je voulais. Lui, il est tout en télétravail, donc pareil, on a ce luxe de choisir où on veut vivre. Et Périgueux correspondait à tous nos critères. Une ville de taille moyenne avec tout ce qu'il faut, toutes les infrastructures chouettes pour une famille. Vous avez regardé sur la carte, vous avez dit Périgueux. Ouais, on a visité. On avait testé Bergerac aussi, mais ça nous a moins plu. Oui, c'est un peu plus petit que Périgueux. Ouais. Puis ça reste pas loin de Toulouse aussi, donc comme ça on n'est pas trop loin de la famille. Un week-end, on peut aller les voir. Ça marche. Et donc vient le jour, un moment où vous souhaitez fonder une famille. Tout à fait. L'idée est arrivée quand vous êtes arrivé sur Périgueux, du coup, ou déjà, vous en parliez déjà? Ouais. Non, on en parlait, je pense même, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Je me souviendrai toujours, un jour, avant 6 mois, t'es dit, me dire, j'ai un truc important à te dire, mais je peux pas te le dire maintenant, c'est trop tôt. Alors, moi, j'étais là, ok, t'es gentil, mais qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai pris mon mal en patience. Et je crois que, oui, au bout de 6 mois, il m'a dit qu'il voulait fonder une famille avec moi. Donc, moi, c'était évident depuis longtemps aussi que ça serait lui le père de mes enfants, mais, donc, ça a commencé comme ça. Après, moi, j'étais toujours étudiante, donc tant que j'avais pas de boulot, c'était pas envisageable pour moi d'imaginer la suite. Bien que je me suis toujours vue mère jeune, je m'étais dit, si à 20 ans j'ai l'opportunité et que je suis une situation stable, je pense que je le ferai. Donc, ça m'a fait attendre un peu plus, mais donc voilà. Et entre-temps, on s'est mariés et on s'est dit, voilà, le jour du mariage, quand on s'est mariés, j'ai enlevé le stérilet, je crois, quelques semaines avant. Vous étiez encore sur Toulouse, du coup? Oui, on était encore sur Toulouse. Et au final, peut-être qu'on en reparlera après, mais j'ai appris que j'étais enceinte. En fait, le week-end où on est venu visiter les maisons à Périgueux, on n'a eu qu'un week-end, mais en fait, j'étais enceinte de quelques jours. Ah oui. Donc, quand les choses doivent se faire, trop chouette. Ça se fait. Ouais. Donc, vous décidez de faire un enfant. Ouais. Est-ce que ça arrive du coup spontanément? Non. Non. Si, disons que je savais que comme j'avais mis un stérilet, quand on met un stérilet au cuivre, du moins, on doit faire une échographie de contrôle, voir s'il est bien placé ou quoi. Oui. Donc ça, on venait de se rencontrer, donc c'était en 2019, vers octobre 2019, et on m'a dit que j'avais des ovaires multifolliculaires. Donc, bon, à l'époque, je me suis dit, ouais, multi, c'est qu'il y en a trop, c'est que peut-être je serais trop fertile, c'est la première chose qui m'est venue. Puis non, c'est l'inverse. Ah oui. C'est que comme il y a trop de follicules, il n'y en a pas un qui arrive à maturité et qui crée l'ovule, et donc ça peut être plus compliqué pour féconder. Et ce qui explique des cycles plus aléatoires et plus longs. Donc bon, j'avais ça dans un coin de ma tête en me disant, ma gynéco à l'époque m'avait dit non, il n'y a pas de souci, je voudrais tomber enceinte, vous êtes jeune, ça devrait aller, quoi. Donc bon, ça restait au fond de ma tête. Puis quand j'ai enlevé le stérilet, je lui ai redemandé à ma gynéco. Elle m'a dit non, mais on va voir, on vous laisse la période traditionnelle d'1 an pour essayer. Et elle me dit, je vais juste vous prescrire donc Ovunol, c'est à base de myo-inositol. C'est une molécule qui aide apparemment, dans les cas de SOPK ou ce genre de choses, à réguler l'ovulation, ou à la stimuler en tout cas. Donc ça, et sauf que j'étais pas convaincue que c'est tout ce qu'il faudrait, quoi. Je voulais en savoir plus sur mon corps, sur mon fonctionnement. Et j'avais commencé à suivre Lorraine Sinsic sur Insta, sur le nom de Émancipée, et qui parle beaucoup des cycles des femmes, de fécondité, de fertilité, pardon, ce genre de choses. Donc je me renseignais un peu comme ça, et puis en voyant que, qu'est-ce qui s'est passé en décembre, je sais pas, j'aime beaucoup les signes, donc je me suis dit, oh tiens, le 25 décembre, ça arrive plutôt à la période où je devrais avoir mes règles. Si je tombais enceinte là, ça serait magique. Donc je fais un test le 25 décembre, où je vois une toute petite barre, mais vraiment très légère. Vraiment très très légère. Donc je me dis, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, comment c'est léger, mais bon, je vais faire une prise de sang, il n'y a rien de plus sûr qu'une prise de sang. Donc me voilà partie faire une prise de sang le 25 décembre. Non, j'ai attendu le 26. 25, c'était un dimanche. Mais, et du coup, je crois que le résultat, j'étais à 7 méta-HCG, ce qui est extrêmement peu, qui montre qu'il y a quelque chose, mais que c'est très peu. Donc bon, j'essayais pas trop m'emballer, mais j'ai quand même annoncé à Teddy. En plus, on n'était pas chez nous, on gardait une maison chez mon parrain et ma marraine. Donc voilà, on était un peu isolés, ce qui n'était pas plus mal finalement, puisque je pense 2 jours après, même pas le lendemain, j'ai perdu un peu de sang. Et en fait, c'est mes règles qui se sont déclenchées. Si j'avais pas fait ce test, je me serais même pas rendu compte qu'il y avait quelque chose.
Donc ma gynéco m'a dit que ça s'appelait une grossesse biochimique. Oui. Voilà, parce que ça se développe même pas. Mais bon, c'était le jour où ma belle-sœur était en train d'accoucher, donc ça m'a fait un petit truc, quoi. J'étais là, ah non, pas ce jour-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc face à ça, je me suis dit, ok, peut-être que j'ai pas envie de revivre ça. Et je sais pas, on peut pas savoir à quoi c'est lié, mais en tout cas, si c'est lié à un problème d'ovule ou de qualité de l'ovule, voilà, j'ai envie de faire en sorte d'en savoir plus. J'ai envie de mettre toutes tes chances de ton côté. Ouais, c'est ça. Et donc là, on a décidé de s'inscrire au Fertility Club, donc de Lorraine, dont je parlais tout à l'heure. Où là, le but, c'est 3 mois d'accompagnement avec des professionnels, où on décrypte, on apprend ce qu'est la fertilité, autant chez l'homme que chez la femme, parce qu'on parle beaucoup de la femme, mais le problème peut venir de l'homme aussi. Et on rencontre surtout d'autres futurs parents, d'autres couples qui sont dans la même démarche et confrontés à des difficultés similaires. Et ça, c'est précieux. Ça vous fait une petite communauté, du coup. Et là, je suis encore en lien avec 2 d'entre elles, et ça y est, elles ont eu leur bébé aussi. On a des parcours différents, mais c'est un lien vraiment précieux. Donc voilà, on fait ces 3 mois, et où j'apprends plein de choses sur moi. En effet, j'ai des cycles de 40 jours. Et quand la fois où je suis tombée enceinte, je suis tombée enceinte à J25 de mon cycle, et pas au fameux J14 par là. Donc en fait, ma fenêtre de tir, elle n'était pas la bonne si je restais sur ce qu'on m'imaginait qu'on me disait, quoi. Donc voilà, et donc le Fertility Club s'est fini c'était de mars à mai. Je suis née mon anniversaire, c'est le 11 mai. J'ai eu mes règles pour le 11 mai. J'étais là, non, je voulais tellement avoir une grossesse, c'est quoi. Et finalement, c'était mon dernier cycle. Puisque je suis tombée enceinte juste après ça. Trop bien. Donc voilà. Et comment s'est passée ta grossesse? Dans l'ensemble, très bien. Franchement, un peu malade au début. Mais bon, on sait pourquoi on l'est, donc ça va. Fatiguée, de maux de jambes. Enfin, j'avais besoin de bas de contention ou quoi. Bon, l'été, c'est pas très agréable, mais voilà. Par contre, rapidement, j'ai eu le joie d'apprendre ça, des varices vulvaires. D'accord. Donc, c'est comme les jambes, c'est vraiment la veine qui vont gonfler, mais au niveau de la vulve. Donc, c'est très inconfortable, voire même des fois douloureux. Ouais, ça peut l'être. Donc, le fait de mettre les bas de contention, ça me soulageait. Il fallait aussi que je fasse des bains d'eau froide drainant tous les jours pour me soulager un peu. Mais sinon, il n'y a rien à faire, quoi. Donc t'attends d'accoucher, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour l'accouchement aussi, ça peut ne pas être agréable, quoi. Donc bon, c'était comme ça. C'était pas agréable, mais ça m'empêchait pas d'être mobile, de faire ma vie. Mais voilà, c'était un des mots de grossesse que je connaissais pas. C'est ça. J'ai jamais entendu parler. Exactement, moi non plus. Voilà. Alors, vous écoutez, vous serez au courant que ça existe. C'est ça. Exactement. Et ensuite, du coup, tu décides de faire un accouchement à la maison. Comment t'es venue cette idée d'accouchement accompagné à la maison? J'ai essayé de remonter le fil en préparant l'entretien, en me disant d'où ça vient. Et je crois que, vu que j'ai voulu être mère depuis toujours, je savais qu'il fallait passer par la case d'accouchement. Ça c'était. Et je me suis jamais reconnue dans ces accouchements qu'on voit à la télé, à l'hôpital. J'ai peur de l'hôpital, enfin, c'est pas un endroit où je me sens bien. Et je sais plus comment j'en ai entendu parler de la AD, mais je sais que Clémentine Sarlat, dans la matrescence, vu qu'elle en a eu 2, elle en a bien parlé, mais ça avait fait déjà écho avant. Et justement, la maternité, c'est un sujet qui me passionne, mais je me refusais d'y penser trop tôt, pour pas, tant que j'étais pas trop en projet bébé ou pas avec la bonne personne, pour pas en avoir trop envie, alors que c'était pas le moment. Et c'est drôle, j'ai commencé à m'y intéresser juste avant de rencontrer Teddy. Et déjà là, c'était au coin de ma tête. Et donc rapidement, je lui en ai parlé aussi à lui. De dire, moi c'est ça mon projet, est-ce que ça te fait peur? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il en disait, lui? Il a eu besoin d'informations, je pense, comme n'importe qui. C'est pas un accouchement non assisté, donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les risques ou quoi? Mais du coup, on s'est renseigné. Je m'étais bien renseignée en amont, mais je lui ai partagé. Tu lui as bien vendu le truc. Ouais. Et c'est quelqu'un quand même de très serein et de très confiant, mais j'ai envie de dire solide. Enfin, il a pas peur du sang, déjà de ce genre de choses, donc ça aide. Et puis voilà. Bon, après que ce soit en maternité ou à la maison, le sang est. Voilà, il aurait fait. Oui, mais là, tu vois, ça aurait pu être. Enfin, en l'occurrence, il a vu ce qui s'est passé, donc c'est plus impressionnant, je pense aussi pour les pères, un accouchement à domicile qu'un hôpital, quoi. Donc non, il a été très ouvert là-dessus. J'ai pas eu de négociation ou quoi à faire pour
qu'il accepte ce projet-là. Il a trouvé ça naturel aussi. D'accord. Encore que tu dis que ça peut être plus impressionnant. Tu vois, moi, j'ai le son inverse de mon conjoint. Ouais. Quand on a fait le premier accouchement à la maternité et le deuxième à la maison, pour le coup, lui, il a trouvé plus serein le fait d'être dans la maison et justement pas du tout dans l'ambiance hôpital. Et, tu vois, donc, oui, ça, je pense que ça dépend des sensibilités par rapport à l'hôpital, quoi. Mais oui, c'est sûr, moi, j'étais clairement là-dedans. Ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quand est-ce que tu commences à contacter une sage-femme? Déjà, je m'étais renseignée parce qu'on savait pas, on avait lancé le projet bébé avant de déménager. Oui. On savait pas. Du coup, tu arrives dans la région, tu sais pas, voilà, et tu vas coucher à la maison, mais tu connais rien. C'est ça. Et même avant, je savais pas si justement on allait trouver une maison et si ça allait se faire du coup à Toulouse ou pas. Donc à Toulouse, je m'étais renseignée sur le site de l'APAD pour voir les sages-femmes qu'il y avait. Il y en avait qu'une de référencée. Et au final, en arrivant à Périgueux, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir un cabinet de 4 sages-femmes. Donc j'étais là, waouh, c'est extraordinaire, c'est génial. Et notamment la doyenne m'avait expliqué qu'en Dordogne, il y a quand même une culture de l'AAD qui est assez importante depuis plusieurs années. Et que donc, voilà, ça s'inscrit dans cette continuité. Même avec l'hôpital, ça se passe relativement bien à ce niveau-là. Ouais, t'avais rassurée à ce voilà, niveau-là. et j'étais très rassurée. Et donc, encore plus ravie de venir vivre à Périgueux. Parce que du coup, en étant à Périgueux même, on était à 10 minutes de l'hôpital en voiture, ce qui est l'un des critères pour un premier accouchement. Et voilà, et trouver une sage-femme rapidement et facilement pour le suivi de la grossesse qui était déjà entamée et pour après l'accouchement à domicile. Ouais. Et du coup, oui, c'est ta première grossesse, ça te faisait pas peur d'accoucher à la maison, même si bien sûr on est accompagné par les sages-femmes, mais je trouve que c'est déjà une grande détermination d'envisager ce projet pour un premier. Oui, mais en même temps, je savais pas ce que c'était qu'accoucher. Ouais. Il y a cette innocence-là aussi. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans ma famille, de souvenir, je crois que ma mère et sa tante sont nées par césarienne, moi je suis née par forceps. D'accord. Donc je savais que ça pouvait être compliqué. Et puis je m'étais bien renseignée en amont. Mais je connaissais aussi cette boucle qu'il y a dès qu'on, par exemple, l'ocytocine de synthèse, ça entraîne des effets secondaires et ça fait une boucle comme ça. Ça, j'étais au courant. Donc je me disais, en fait, plus c'est naturel, une femme est faite pour accoucher. Donc à partir de ce moment-là, j'avais confiance en ça et je me suis rattachée à ça. En fait. Comme mon corps sait faire. Tu t'es pas plus posé de questions, dans le sens où tu savais que ton corps saurait faire. Oui. Après, j'étais informée sur les potentiels, comment on dit, les risques qu'il pouvait y avoir ou ce qui pouvait se présenter lors d'un accouchement qui serait dangereux. Donc ça, et qui nécessite dans ces cas-là un transfert. Oui. Ça me rassurait aussi de savoir. J'ai besoin de savoir de manière générale. Donc je m'étais bien informée sur le sujet. Mais non, en tout cas, je savais que il y a des femmes, quand elles arrivent à l'hôpital, c'est à ce moment-là que leur col arrête de travailler ou voire même, que ça arrête de progresser. Et je savais que moi, ça aurait pu se produire. Tellement je me sens pas bien dans un hôpital. Oui, après, voilà, c'est propre à chacun. Et c'est vrai que ça peut t'enlever un peu de ta bulle ou ta concentration sur toi-même et sur le moment. Exactement. Et donc, tu fais des séances de préparation à l'accouchement avec ces sages-femmes-là? Oui, tout à fait. Il y en a 3, dont 2 vraiment sur l'accouchement et 1 sur l'allaitement. Donc on y va avec Teddy, ensemble. Donc ça, c'est chouette aussi de partager ça. Et comme ça, il a le même degré d'information que moi et puis il peut poser aussi ses questions. Mais par contre, c'est tout ce que je fais. Après, j'ai une doula aussi, Laura, qui m'a beaucoup accompagnée, où j'ai beaucoup pu discuter avec elle, qui m'a prêté des livres, même si j'en avais déjà pas mal. Mais comme je savais pas à quoi j'avais à faire aussi, il y a tellement de choses qu'on peut faire, de l'aptonomie, de la sophrologie, de l'hypnose prénatale, que je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, bon, je vais bien voir. Puis j'avais lu un livre sur comme quoi l'enfantement pouvait être aussi jouissance. Je m'étais dit, peut-être que je ferais partie de ce petit pourcentage de femmes. Bon, non. Spoiler, voilà. Non. Bon. Mais ça existe. Voilà, ça existe. Et donc, comme je ne savais pas, je restais un peu dans cette ignorance-là volontairement, je pense. Et puis, du coup, les séances de préparation te suffisaient dans l'état. Oui, c'est ça. Par contre, la prochaine fois, s'il y en a une, je ferai plus, je sais pas, de la sophrologie ou un truc comme ça pour m'accompagner. Vraiment... Pour le moment, en tant que tel, des outils vraiment pour le moment de l'accouchement qui là m'ont manqué finalement. Ok. Donc du coup, parce que je suis pas sûre que tu les aies nommées, les sages-femmes qui t'accompagnaient, c'était alors j'ai eu mes premiers rendez-vous avec Chantal. Et au final, après, elle a passé le relais à Fleur,
surtout. Et il y avait Pascal aussi qui a fait une prépa à l'accouchement et qui était là le jour de l'accouchement. Mais c'était Fleur vraiment, Fleur, la sage-femme principale, ta on va dire. sage-femme référente. Oui, tout à fait. Ok. Tu as fait aussi du coup l'inscription en maternité? Oui. L'inscription s'était bien passée, comme elle t'avait prévenu que ça s'était bien accueilli, ça confirmé. Et c'était l'occasion d'y aller aussi, parce que j'y avais jamais mis les pieds, l'hôpital de Périgueux. Parce que si le transfert est lié, c'est quand même là que tu peux accoucher en tout cas. Oui. Puis moi, je connais plus les hôpitaux toulousains, qui sont des gros hôpitaux vraiment où je me sentais pas du tout à l'aise. Là, en l'occurrence, déjà, je l'ai trouvé plus petit, donc un peu plus accueillant. Ouais. Le rendez-vous avec la sage-femme que j'avais s'est bien passé. Quand j'ai joué la carte de la transparence en lui parlant de mon projet d'AAD. Elle n'a pas été critique. Il y avait même sur son bureau les numéros de sage-femme et il y avait le numéro des sages-femmes AAD. D'accord. Donc, j'ai trouvé ça super. J'avais fait un projet de naissance assez détaillé. Elle est revenue sur les points qui seraient envisageables ou pas, ou voilà. Mais au moins, on était dans la discussion. Ok. Je me suis pas sentie jugée ou quoi. Donc, j'étais confiante, en tout cas, s'il fallait que je sois transférée, que je serais pas critiquée à ce moment-là, quoi. D'accord. Donc ça, c'était le plus important pour moi. J'avais cette peur-là. J'ai entendu tellement de discours de femmes mal accueillies parce qu'elles ont essayé d'accoucher chez elles et que ça n'a pas marché. Et ton entourage, tu leur avais parlé de ce projet d'AAD aussi? Alors, j'en ai parlé même bien avant d'être enceinte. Je pense que j'avais besoin de les préparer eux aussi, enfin, surtout mes parents, je pense. Mais même une fois, j'ai eu une conversation assez lunaire avec une de mes proches. Et, enfin, assez lunaire, non. Pour moi, ça a été difficile. C'est quelqu'un qui a 2 enfants et qui se sent sûr dans un milieu hospitalier. Oui. Donc, je comprends. En sécurité. Voilà. Et mais qui a l'expérience d'avoir déjà vécu 2 accouchements. Et moi qui arrive avec ma jeunesse et mon envie d'accoucher à domicile, ouais, ça a été une conversation assez dure pour moi. Ouais. Je pense que la personne s'en est pas rendue compte. Mais moi, j'avais mes arguments. Je savais pourquoi, quels étaient les seuils de sécurité. Oui, toi, tu savais où tu allais. Oui. Et l'argument de oui, mais c'est dangereux pour ton bébé de faire ça. Ben, en fait, non. Et s'il y a un danger, il y a transfert. Rien que pour la sage-femme, elle peut pas prendre de risques. Bien sûr, ouais. Rien que pour elle, et encore moins pour un bébé ou la maman. Et donc, ça avait été assez dur comme discussion. Et je m'étais dit, en fait, si j'étais pas armée et que j'avais pas toutes ces informations, j'aurais pu abandonner à cause de ça, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà. Mais sinon, le reste, je pense ma mère, et peut-être ma belle-mère aussi, se disait, bon, parce que ma belle-mère, elle a eu 5 enfants, donc elles savent ce que c'est. Peut-être que je changerai d'avis au cours de la grossesse ou au cours de l'accouchement, que ça se transférait. Mais à mon âge, j'en avais parlé. Donc, elles ont respecté ce choix-là. D'accord, bon, c'est chouette. Ça, je trouve ça chouette, ouais. Qu'elles n'essayent pas de te convaincre de l'inverse ou de te faire peur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est important, ouais. Et même, j'ai trouvé ça mignon. Ma mère, après que j'ai accouché, moi, j'ai eu du mal. J'ai eu une phase où je réalisais pas ce que j'ai fait. Cette fierté dont j'entendais parler, cette puissance, je l'ai pas ressentie de suite. Et par contre, ma mère, dès qu'on rentrait dans un magasin, souvent, parce qu'avec un bébé, tout le monde parle du bébé, ma mère, oui, puis elle a accouché chez elle, son péridurale. C'était mignon. Voilà, fierté de maman. Oui, c'est ça. Ça me faisait chaud au cœur. Voilà. D'accord. Comment après, ça s'est lancé, du coup, tout ça? Alors, ça a été long et fatigant, parce que donc, du coup, tu tombes enceinte? Je tombe enceinte début juin 2023. Ok, et donc ton terme est prévu pour le 3, ah oui, ça aussi, le 3 mars 2024. Okay. Sauf que j'arrive à un moment où le cabinet de sage-femme est dans restructuration. Donc en gros, passé le 1er mars, elles vont plus travailler comme elles travaillaient avant et elles peuvent pas me garantir un accouchement à domicile, enfin leur présence, à ce moment-là. Donc bon, je me dis, à 3 jours du terme, ça peut le faire, mais bon, si... Ça se serait passé comment si c'était... plateau technique, et encore, je crois qu'à ce moment-là, il était fermé, donc en fait, non, c'était maternité, quoi. Donc, en me disant, j'habite à 10 minutes, je fais le plus gros du travail à la maison et je pars au dernier moment, quoi. Ouais. C'était ça que je me disais. Mais bon, au fond de moi, je me disais, si à 3 jours près, je peux pas avoir ça, ça serait dommage. Bon, et au final, j'ai accouché le 25 février, donc c'est passé. Ouais. Puisque, donc, à partir déjà le 1er février, j'ai fait une Blessing Way avec ma doula et mes amis d'enfance et amis très proches. Et ça a été un vrai boost d'ocytocine. Enfin, je me suis sentie prête à partir de ce moment-là. Je me suis dit, ok. Je me suis dit, oui, ça y est, j'ai mon boost d'amour. On avait fait un vision board, tout un hôtel auquel je pouvais me référer pendant le travail. Enfin, j'étais dans de bonnes conditions. Et bon, bien sûr, du coup, ça s'est pas déclenché de suite. Mais à partir du 14 février, j'ai eu mes premières contractions. Et en fait, ça a duré 10 jours.
Et bien sûr, c'est pas pendant la journée, c'est pendant la nuit. Donc, j'ai pas pu beaucoup me reposer, j'étais inconfortable. Enfin, Et tu sentais que c'était des contractions, pas forcément de démarrage, enfin de vrai je sentais que ça commençait à travail, entre travailler, guillemets. vraiment. Et en plus, du coup, j'ai eu mon rendez-vous à la maternité du 9e mois. J'y suis allée pour justement avoir un toucher vaginal et voir comment ça allait. Et en effet, j'étais dilatée à 2, je crois. Donc, je me suis dit, bon, ça, c'est pas des contractions qui servent à rien. Ça travaille un peu, chouette. Ils t'ont laissé rentrer quand même Oui, à oui, la maison oui, en parce te que disant... ça c'était pas lancé, quoi. C'était Ok, vraiment irrégulier. d'accord. Puis plusieurs fois, on échangeait avec Fleur. Elle me disait non, non, tant que c'est supportable, Ok. il Oui, faut parce que ça qu'il n'y a passe à pas un degré de... d'intensité, Il y quoi. aurait... C'est si tu avais percé la poche des Ouais, os ou quelque chose comme ça, d'accord. mais si tu es juste dilaté un tout petit peu, tu peux quand même continuer Oui, à faire ta oui, vie, quoi. oui, c'est Ok. ça. Il y a plein de femmes qui restent, en l'occurrence, j'en fais partie, Ouais. des semaines dilatées à 2. D'accord, ok. Voilà. Donc bon, c'était juste pas agréable et très fatigant. Donc au final, je pense que c'est ça qui a été le plus dur dans mon accouchement, c'était la fatigue. J'ai cumulé trop de fatigue, même si je savais qu'il fallait que je me repose. J'ai pas La journée, réussi à me t'arrivais pas reposer. Non. forcément à trouver Le sommeil, moment la où le bonne sommeil... position, enfin, j'étais inconfortable, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, voyant que je me rapprochais quand même de la fin du mois de février, même si on était une année bissextile, donc j'avais gagné un jour de plus. Même si, bon, je me disais, accoucher à 29, bof. Mais bon, si ça me permettait de pas accoucher le 1er mars et de pas avoir le droit à la AD. Oui, Du coup, j'avais pris rendez-vous. Fleur m'avait parlé d'une acupunctrice d'accord. sur Périgueux. Alors, j'ai plus son nom. Si, je dois l'avoir quelque part quand même, parce qu'elle est très bien. Non, je vais pas marquer. Chloé quelque chose. Ok. Sur Périgueux. Sur Périgueux, ouais. Voilà. Et qui m'avait dit, le but, c'est pas de déclencher l'accouchement, parce qu'il n'y a pas de pouvoir magique ou quoi, mais c'est de bien préparer le corps à ce que... Et elle me disait, si c'est le cas, normalement, à chaque fois, dans les 48 heures, il y a un accouchement qui se déclenche. Et j'en avais fait un peu en période de préconception de l'acupuncture pour la première fois, et j'avais été très sensible. Je sentais vraiment que mon corps travaillait, notamment la zone ovaire, utérus, tout ça. Donc là, j'y suis allée, et en effet, ça a été hyper intense comme séance. Mais en même temps, elle me massait, donc ça faisait du bien. Mais ouais, ça travaillait. J'avais des contractions. Déjà pendant la séance, tu trouvais que ça travaillait. Et même elle voyait. Elle me disait oui, ça contracte bien. Oui. Donc bon, voilà. Donc je rentre du rendez-vous assez confiante. Et du coup, c'était le samedi. Donc ça, c'était le vendredi. Donc le 23. Le 24 au soir, c'était la pleine lune. Ok. Et ma belle-mère a toujours dit les pleines lunes, ça, enfin voilà, ça a un effet tout ça. Je crois aussi parce que je sais qu'il y a quand même plus de femmes qui accouchent apparemment à la sorte de pleine lune. Donc je m'étais dit allez, il y a moyen que ça soit la bonne pour moi. L'acupuncture la veille, voilà, impeccable. J'étais dans une bonne disposition. Et puis je crois que dans la soirée, j'ai eu quelques contractions, mais sans plus. J'envoie un message à Fleur en lui disant que ça s'est calmé, qu'on va aller se reposer. Et voilà. Et elle me répond, ce soir de pleine lune, on croise les doigts. Et bien, je crois que j'ai dormi une demi-heure. Parce qu'après, je me suis réveillée vers minuit par une contraction. Déjà, on dormait séparément avec mon mari parce qu'on avait changé de matelas et j'étais inconfortable dans l'autre lit. Donc, ce qui me permettait d'avoir plus de place aussi pour dormir ou quoi. Donc là, j'étais dans la chambre d'amis. Et ouais, une contraction, je me dis, là, c'est différent. Les autres me prenaient le ventre. Et là, je sentais vraiment que c'était l'utérus qui travaillait fort. Donc, je me suis dit, OK, il y en a une, on va voir. Et oui, j'en ai eu une ou deux de plus assez rapprochées. Donc, je n'ai pas attendu longtemps avant d'aller réveiller Teddy. Je lui ai dit, ouais, là, je pense qu'on passe à un autre level. Ouais. Donc, on allait s'installer dans le salon. Il a appelé Fleur, je crois, quasiment juste après ça, en lui disant que il y avait un changement de stade et que c'était intense, parce que là, j'avais vraiment mal. Elle a dit, OK, j'arrive. Donc, en une demi-heure, elle était là. Vous aviez prévu des choses pour l'accouchement, une piscine ou quelque chose? J'y hésitais avec la piscine, mais comme on avait refait la salle de bain et installé une grande baignoire, je m'étais dit, en fait, je serais bien dans la baignoire. Ok. Et voilà. Et puis j'ai des escaliers très pentus, donc Fleur m'avait dit, on va peut-être essayer de ne pas accoucher en haut, parce que si les pompiers doivent intervenir, c'est pas le plus pratique. Ce qui n'était pas plus mal, parce que du coup, quasiment tout s'est passé en bas. On avait installé, sous les conseils de Fleur, c'était un très très bon conseil, un matelas en bas pour se reposer. Et donc, pour l'après. donc avec ces contractions, vous arrivez en bas avec... on s'installe en bas, il gonfle le matelas, je crois.
voilà, moi je me mets dans ma bulle, il met les petites lumières, ce genre de choses. Et donc Fleur arrive vite, elle m'examine et elle me dit par contre je te dis pas combien t'es, ça sert à rien. Et heureusement parce que au final j'apprendrai plus tard que ça évolue, enfin, ça a pris du temps quoi. Ouais. Et elle est montée, se mettre dans la chambre d'amis et se reposer. Ouais. Et elle nous a laissés tous les deux. Et je m'attendais pas à être autant seule avec Teddy. Et en fait, c'était très bien. Ouais, Après, elle nous a expliqué ça te convenait? ouais, qu'on faisait une bonne équipe et que du coup, tant qu'on arrivait à gérer tous les deux, elle nous laissait gérer. Et oui, bah, du coup, on était chez nous que tous les deux. C'était vraiment... Et est-ce que vous arriviez à réaliser là que vous alliez accueillir votre bébé du coup? Parce qu'on réalise peut-être Ouais. plus à la maternité, dans le sens où on est dans le cadre un petit peu hospitalier Ouais. que tout le monde s'imagine pour Ouais. l'accouchement. Est-ce que là, le fait d'être dans votre salon tous les deux à gérer des contractions, Moi, je pense pas. C'est mon gros truc, ça. J'ai tellement rêvé ça toute ma vie que même quand j'étais enceinte, je me disais, waouh, mais en fait, c'est impalpable. Même si je voyais mon ventre grossir, enfin, c'est irréaliste pour moi. Et même encore aujourd'hui, des fois, je regarde ma fille, je me dis, waouh, ouais, ça arrive. c'est la mienne. Enfin, je Ouais. trouve ça extraordinaire. Donc là, la phase d'accouchement, j'étais ailleurs. C'est juste, on en reparlera, mais au moment de la poussée, ouais, où là, j'ai paniqué. Et qu'est-ce que Teddy il faisait pour t'aider à gérer peut-être les contractions? Est-ce que tu avais des petites astuces, toi, à ton niveau aussi? Alors lui, je pense ça vient aussi, il a fait beaucoup de yoga et il connaît l'importance de la respiration, puis on en avait entendu parler dans les séances de prépa. Donc c'était mon coach respiration, on va dire. Okay. Il respirait avec moi. Ouais. Et pendant tout l'accouchement, qui a duré 13 heures, il était là. Il s'est absenté une fois pour déjeuner vite fait quand même, pour prendre des forces. Mais sinon, ouais, il était là et il faisait en sorte que je respire bien, que j'oublie pas de bien respirer. Ouais, il respirait avec toi? Ouais, c'est ça. On formait vraiment qu'un à ce niveau-là. Okay. Donc, ouais, c'était chouette. C'était un bon moment de partage, ouais. Ouais. Et tu avais d'autres... essentiellement la respiration, du coup? Ouais, et c'est là où je me dis, pour un moment prochain, je mettrai d'autres outils en place quand même, pour un peu plus m'aider. J'avais entendu cette métaphore de la vague. Il y a une vague qui arrive, c'est le début de la contraction, puis après, elle s'efface. Mais j'ai complètement oublié à ce moment-là. Oui, tu avais pas de... Tu visualisais pas des choses? Je n'ai pas le souvenir. Ouais. J'étais vraiment dans l'instant, vraiment présent. Oui. Voilà, après, oui. Mais je pense du coup, ça m'a pas aidé. J'aurais eu besoin de plus de visualisation, ouais, de plus me préparer dans ce sens. Mais bon. Et alors après, du coup, à quel moment est-ce que ça s'amplifie, on va dire? En fait, parce que du coup, pour préparer l'entretien, je me suis vraiment replongée dans tout ça et j'ai des souvenirs extrêmement vagues. D'accord. Je pense de par la fatigue, mais à un moment, j'étais dissociée, à mon avis, quand même. C'était trop intense. Donc, je sais que j'ai pris 2 bains dans la soirée. D'accord. Le premier, ça me faisait beaucoup de bien d'être dans le bain. De base, j'adore, ça me détend de prendre un bain, donc je savais que là, ça m'aiderait. Mais en fait, j'avais très froid en sortant. Et ça, c'était un moment très désagréable. Donc, j'ai pris du temps à vouloir en faire un deuxième. J'appréhendais ce moment de la sortie du bain où j'avais froid. Voilà. Et surtout que, en fait, ma pince de Jésus, c'est pas percé, enfin, c'est percé très tard. Et donc, je la sentais appuyée très fort. Et je sentais qu'il fallait j'avais envie de la faire exploser, quoi. Donc, je me concentrais, je me mettais dans des positions pour essayer de la faire descendre ou qu'elle se perce. Et je savais aussi qu'il fallait être dans la mobilité, que le sens de la pesanteur faisait bien son travail, que c'est ça qui aidait à ce que l'accouchement avance, alors que j'étais épuisée. Donc, en étant fatiguée, je me forçais d'être debout. Parfois, Fleur me disait, mais mets-toi sur le côté, allonge-toi ou quoi. C'était très désagréable comme position, mais apparemment, j'ai réussi à faire des micro-siestes comme ça. Donc voilà, il fallait trouver tout un équilibre. Donc ça a été long, ressenti. Et puis à un moment, je crois que Pascal a fini par arriver. Fleur, elle a dû me faire 3 touchés, je pense. Voilà, parce que c'est moi qui lui demandais où c'en était, bien qu'elle ne me dise pas combien j'étais, mais elle me disait que ça évoluait. Et puis, à un moment, j'ai fini par réussir à percer la poche des os en forçant un peu. Ouais, j'avais besoin que ça se perce, donc j'ai un peu forcé. Sur le matin, du coup Oui, sûrement. Même, j'ai accouché à 12h50, donc en fin de matinée, je pense que ça devait être.
Et là, la poche était teintée. Donc, comme je m'étais renseignée, je savais ce que ça voulait dire. Donc, il y avait du méconium et que du coup, c'est qu'il y a eu une détresse à un moment donné pour le bébé. Donc, bien sûr, elles ont été plus vigilantes à partir de ce moment-là. Elles ont fait plus de monito, tout ça. Mais moi, ça m'a mis un petit coup de stress parce que là, je me suis dit, OK, potentiellement, il y a un truc qui va pas, quoi. Ou elle peut ne pas aller bien. Mais elles m'ont quand même bien entourée. Et je crois que j'ai réussi à changer d'état d'esprit plutôt rapidement. Et donc voilà, puis une fois que ça s'est percé, je crois que j'étais à 8 ou 9, enfin, vraiment sur la fin, quoi. Et puis à 9,5, j'avais un rebord de col. Donc pareil, c'était long. Puis Fleur a fini par me demander si elle pouvait l'effacer pour m'aider. Donc elle m'a aidée à ce niveau-là. C'est passé du premier coup, donc sans trop me faire mal, je crois. D'accord. Voilà. C'est quoi exactement? C'est, je sais pas comment expliquer, mais en gros, il reste un tout petit peu. Pas tout à fait ouvert. Voilà, c'est pas dilatation complète. Il reste un rebord qui fait que le bébé peut pas s'engager en fait. Ça bloque un peu. Ok. Donc là, le fait de l'effacer, je crois qu'elle a juste mis le doigt et qu'elle a un peu tiré et c'est passé. Donc voilà. Et à partir de là, on a testé différentes positions pour la pousser, mais j'en trouvais pas de confortable. Et justement, par rapport à la piscine aussi, on s'était posé la question si j'en prenais une ou pas par rapport aux varices vulvaires que j'avais, si c'était préconisé ou pas. Au final, Pascal avait dit qu'il n'y avait pas de souci, mais que peut-être le siège d'accouchement, c'est le tabouret avec le trou au milieu, ça serait pas recommandé parce que ça ferait trop de pression sur cette zone-là et que ça serait pas super. Mais Fleur l'a amené. Et elle a eu raison, puisque en fait, j'ai eu besoin d'aller sur ce siège. Ouais, tu t'es sentie mieux un peu dans cette position un peu accroupie. C'est ça. Et vraiment sentir cette gravité comme j'étais à la verticale. Donc, elles m'ont écoutée et elles ont suivi mon instinct, j'ai envie de dire. Donc, et c'est bien sur ce siège que j'ai accouché. Donc, comme quoi. Et donc, on s'est installé sur le siège. Teddy s'est mis derrière moi. Donc, je pouvais vraiment m'appuyer contre lui comme un dossier, parce que c'est un tabouret, donc il n'y en a pas. Et vraiment le sentir, et il m'enveloppait quand même de ses bras. Donc ça, c'était aussi chouette pour ça, cette position. Je pense que ça me manquait dans les autres. Donc moi, j'étais sur le tabouret, et Fleur, après, à un moment, m'a fait mettre elle était à genoux devant moi, elle m'a fait mettre les pieds sur ses jambes. Comme ça, je gagnais encore plus de hauteur au niveau des jambes. Je me souviens vraiment sentir mon corps, après en ayant fait du yoga aussi, je trouve qu'on a une perception de son corps ça aide à prendre conscience de son corps, le yoga. Donc j'avais ça, et en effet, elle me disait que je poussais très bien, que je sentais ce qui se passait, donc je savais comment pousser, on va dire. Par contre, si à ce moment-là, on a mis la musique, il n'y en a pas eu pendant tout l'accouchement, mais à ce moment-là, j'ai mis ma playlist Mamma Mia avec les chansons là-bas. Voilà, et même si j'en fais, avec le recul, j'écoutais pas du tout, je me souviens pas du tout, mais il y avait la playlist. Tu t'es dit, allez, mets la playlist, c'est le moment. C'est ça. Non, c'est Fleur qui m'a dit, si tu veux mettre de la musique, ça peut aussi te motiver. Donc, je commence à la pousser, la tête sort, je crois, pas trop difficilement. Et Fleur me dit, tu veux toucher? Donc, j'ai touché la tête, et alors là, prise d'une panique. Je pense que c'est là où j'ai réalisé que j'étais en train d'accoucher et que j'allais avoir un bébé, quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Pascal a filmé, donc ça a été très salvateur après, et du coup, sur la vidéo, on sent ce moment de panique, il est assez fort, et me dire, en fait, je peux plus faire marche arrière, quoi. Là, ça y est, il faut y aller, pour qu'elle sorte. Donc, assez paniquée, mais bon, il fallait y aller. Et une fois que la tête est sortie, je sais que ça a pris du temps avant que le reste s'engage. Et même sur les vidéos, maintenant, je trouve ça tellement impressionnant. Mais elle passe plusieurs secondes, si ce n'est minutes, avec la tête dehors. Et quand tu vois ça à l'extérieur, tu te dis, waouh, c'est... Enfin, comment elle peut respirer après, oui, c'est... Il y a toujours le cordon. C'est ça. Mais c'est impressionnant, quoi. Elle est vraiment entre ces deux mondes, on va dire, aquatique et terrestre. C'est assez fou. Et en fait, elle avait les épaules qui avaient du mal à passer, donc la fameuse dystosie des épaules, qui est l'un des principaux risques de transfert ou de complications pendant un accouchement à domicile, en tout cas. Mais je le savais, et Fleur était parfaitement capable de m'aider dans ce moment-là, et c'est ce qui a été le cas. Elle me dit, il y a les épaules qui me bloquent un peu, je vais l'aider. Donc en effet, elle m'a aidée.
elle a aidé surtout Anaï à s'engager. Et à partir du moment où elle a aidé, elle s'est engagée. Ça n'a pas été trop douloureux de ton côté? J'étais tellement dans l'intensité. Et c'est là où je pense qu'il y avait une part de dissociation, c'est que je me souviens pas. Enfin, je me souviens que c'était extrêmement dur. Je mets même pas le mot douleur, parce que pour moi, c'est encore autre chose que de la douleur. Vraiment de l'intensité de... Mais non, je me souviens pas. C'est tellement... Ouais. J'arrive pas à mettre de mots, pourtant j'ai essayé, mais... Et donc voilà, donc elle finit par sortir. Et donc Fleur la réceptionne, elle la met dans une couverture que j'avais... Enfin, une couverture que j'avais fait pour elle. Et elle me dit, est-ce que tu veux la prendre? Donc ça aussi, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est vrai qu'on peut avoir besoin de redescendre un peu quand même, pas de suite avoir son bébé sur soi. Donc je crois que je pris quelques petites secondes, puis après, oui, je l'ai prise assez rapidement. Et ouais, et là, je me suis dit, waouh. Quels ont été tes premiers mots, là, quand tu vois Anaïs Qu'est-ce dans qu'elle tes est bras? belle. Ouais, c'est vrai? Ouais, je la trouvais tellement belle. Puis enfin, c'est impressionnant, un bébé fini comme ça, se dire qu'il était en nous et que... Et puis non, ouais, un beau bébé. Donc on l'a serré comme ça un petit moment, et puis en fait j'ai perdu pas mal de sang. Donc elles ont voulu que j'aille m'allonger. Donc on est allé s'allonger sur le matelas qui était juste derrière. Et là, Pascal m'a dit, Pascal Fleur, je sais plus, mais que comme j'avais beaucoup perdu de sang, peut-être qu'il faudrait m'administrer de l'ocytocine pour aider le placenta à sortir. Mais bon, là, je leur faisais vraiment confiance. Je savais que si elle propose ça, c'est vraiment qu'il y a besoin. Et donc j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. J'ai mis Anaï au sein à ce moment-là, parce que je savais aussi que la tétée d'accueil peut stimuler les contractions pour la délivrance. Et comment l'ocytocine de synthèse du coup est administrée? Je sais pas, parce que du coup je l'ai pas eu. Ah, tu l'as pas eu? Non, ouais, ça s'est fait tout seul. Parce que elles ont tout un parce que kit j'ai aussi. cru que tu disais que justement oui, pourquoi pas s'il y a besoin. Oui, elles étaient prêtes à le faire. Ah, ok. Sauf qu'en mettant Anaï, je pense, au sein, ça a bien relancé les contractions. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Compris. Et là, c'est sorti tout seul. En 20 minutes, je crois, le placenta est sorti. Ah oui. Donc, et en fait, j'avais perdu beaucoup de sang d'après elle, parce qu'il avait commencé à se détacher pendant l'accouchement, ce qui a créé du sang, et voilà. Ok. Donc j'étais quand même, en ayant perdu beaucoup de sang, j'étais faible après. Et voilà, faible au point que le soir, je crois que j'ai fait un petit malaise en me levant. Et Fleur nous avait dit passer la nuit en bas quand même, parce que monter les escaliers, c'est pas peut-être pas judicieux. Et au final, on est resté une semaine en bas. Sur votre matelas. Ouais, sur notre matelas. Fortune. C'est ça. Vraiment, on était bien au final. Puis au coin du feu. On était tous dans la même pièce. Teddy s'y cuisinait ou quoi, on était tous ensemble. Donc ça s'y prêtait très bien. Et donc voilà, une fois que le placenta est sorti, je me suis installée plus confortablement encore sur le matelas. Et puis Anaï était au sein. Alors c'était comique parce que ça reflète tellement son caractère, c'est drôle. C'était un bébé qui bougeait beaucoup déjà quand elle était dans mon ventre. Pendant l'accouchement, pendant la poussée, je l'ai senti bouger. Je ne m'attendais pas, mais vraiment, elle bougeait comme si elle voulait sortir. C'était fou comme sensation. Et là, pour la tétée, elle s'est mise vraiment sur tout le côté. Donc, elle prenait le sein droit, mais elle était sur tout le côté gauche. Donc, posée sur mon ventre, ventre contre ventre, mais les jambes vers le sol. Comme si elle avait grimpé. Vraiment une position très farfelue et acrobate, comme elle aime être aujourd'hui. Donc, c'est rigolo. Voilà. Donc, on a des photos de cette position qui sont assez drôles. Quand s'était passé cette première tétée, ces premiers moments d'allaitement, ça avait été? Là, ça va. Après, elle est moi, je suis toute fatiguée, elle aussi, donc on fait tant bien que mal. Mais après, l'allaitement, la mise en place a été compliquée. Mais avant ça, il y a Pascal qui a pris le temps de nous montrer le placenta. Enfin, nous a demandé si on voulait le voir. Mais je trouvais ça fou, parce que du coup, elle nous montrait la poche des os. Et comment le bébé est à l'intérieur de la poche avec le placenta. Et puis là, j'avais mon bébé dans mes bras, et le placenta, et de dire qu'il y a quelques minutes, elle était là-dedans, quoi. C'est assez fou. Et puis elles ont coupé le cordon assez tard, je crois, 2 heures, quand il battait plus. Elles ont fait une empreinte avec le placenta, donc j'ai gardé sur une feuille. Sur une feuille, c'est ça. Donc ça fait des jolis souvenirs. Et puis je pense qu'elles sont parties vers 15 heures à peu près. Donc là, ça y est, on s'est retrouvés tous les deux. Enfin, tous les trois même. Et ça, j'étais tellement contente de me dire, en fait, je suis chez moi. J'ai pas besoin de faire ce transfert de l'hôpital à la maison. C'est naturel, quoi. C'est une continuité. Y a pas on part à 2 et on rentre à 3, quoi. Oui, c'est ça. Après, c'est très bien aussi, hein, mais là, c'était vraiment très chouette comme moment. D'accord. Et voilà. Et la première nuit aussi, même plus. Les premières nuits, elle a dormi sur nous.
parce qu'on avait besoin de ça, et elle aussi, je pense. Enfin, je trouve ça tellement violent de séparer le bébé comme ça dans son berceau alors qu'il était à l'intérieur pendant 9 mois, il avait la chaleur, les bruits, tout. Donc c'était assez chouette, on se relayait comme ça à se la passer. Voilà. Et puis, avec un accouchement à domicile, il y a les sages-femmes qui viennent rapidement aussi les jours suivants. Oui, donc, vous êtes pas trop sentie seule justement de rester à la maison? Non, et puis moi j'avais eu ce retour de oui, mais tu vas voir, ce qui est bien aussi d'être à l'hôpital, c'est que tu as du personnel médical à disposition si tu as des questions ou quoi. Alors nous c'était pareil, hein, si on avait le moins de questions, on appelait Fleur ou on lui envoyait un message, elle répondait du tac au tac, et puis elle repassait nous voir. Oui, et puis vous étiez un peu sa priorité du moment. Oui, enfin, on n'est pas livré à nous-mêmes. Sauf autre accouchement urgent. Bien sûr. Et dans ce cas-là, il y a Pascal qui prend le relais. C'est ça qui est bien en Dordogne, c'est qu'elles sont 2, quoi. C'est pas partout pareil, mais là, elles sont 2. Donc, oui, là, l'avantage, c'est vrai, d'un accouchement à domicile, c'est que là, tu as 2 sages-femmes pour toi toute seule. Qu'en milieu hospitalier, tu as une sage-femme pour 10, quoi. J'exagère à peine, certainement. On entend une sage-femme, une femme, une sage-femme. Ben là, moi, j'en avais 2. C'est extraordinaire. Donc, pour ça, je sais que j'ai beaucoup de chance, et les femmes en Dordogne qui font ce choix d'accouchement à domicile, on a beaucoup de chance, quoi. C'est sûr. Et comment se sont passés, du coup, après le rythme à mettre en place avec déjà vous au sein de votre couple et de maintenant votre nouveau rôle de parent? Ça se fait assez naturellement. Alors Teddy a eu la bonne idée donc j'ai accouché le dimanche. Le lundi, il allait se faire un rappel de vaccin, notamment contre la coqueluche, je crois. D'accord. Sauf que ça l'a achevé. Donc il était pas très en forme. Mais bon, comme j'étais pas en forme non plus, bon, c'est pas grave, on s'est reposé, quoi. Mais non, sinon après, tout s'est fait assez naturellement. Puis on a un couple qui discute beaucoup, on s'est renseigné aussi, donc on savait où on voulait aller. On était raccord sur notre vision de la parentalité, donc ça, je pense que c'est aussi précieux. Parce que du coup, c'était naturel entre nous et avec notre bébé. Et il y a juste eu l'allaitement, qui a été quand même douloureux à mettre en place. Alors, on dit que l'allaitement ne doit pas être douloureux, il est forcément peut-être un peu parce que il y a le sein de la mère qui doit se faire et le bébé qui doit apprendre à téter, mais dans la limite du raisonnable, quoi. Et moi, j'ai des crevasses, surtout une grosse crevasse. Donc la Fleur m'avait parlé d'une conseillère en lactation IBCLC, donc, mais elle était sur Brive. Mais en fait, quand j'ai eu trop mal, on n'a pas hésité, on l'a appelée. Et ça a sauvé mon allaitement parce que... Qu'est-ce qu'elle t'a conseillé, du coup, cette en fait, c'est un mélange, une espèce de potion inventée par un médecin qui aide à la cicatrisation. Voilà. Donc, Teddy, elle allait en pharmacie, acheter les pommades et il se faisait le mélange. En respectant les doses qu'elle avait dit. Et ça m'a soulagée assez rapidement. Et après, elle nous a montré comment bien prendre le sein pour Anaï et pour moi. Donc, c'était pas facile parce qu'elle avait quand même sa petite bouche de bébé et moi, j'ai des gros tétons, on va dire. Donc, c'était pas évident à arriver. Puis, plus la fatigue, en plus, c'est des seins énormes quand j'ai revu des vidéos, là, mais ils sont durs, c'est pas malléable, quoi. On peut pas trop c'est dur à les aider à le mettre en bouche, quoi. Mais bon, je savais qu'il fallait s'accrocher, que c'était le premier mois qui était difficile. Et même Teddy, il m'a dit, te voir dans la difficulté comme ça, puis même, du coup, Anaï, il fallait qu'elle prenne du poids. On s'est posé la question, il m'a dit plusieurs fois, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Voilà, il m'a interrogé. Moi, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu voulais... Oui, plus possible. J'y ai pensé aussi un ou deux moments d'arrêter, mais je me suis raccrochée au fait qu'il fallait au moins passer ce premier mois, et après on verrait. Et donc voilà, après Teddy m'a accompagnée aussi. Je sais que c'était pas facile pour lui, parce qu'il y a une part d'impuissance quand même. Oui, c'est ça. Oui. Il te voyait un petit peu souffrir, entre guillemets, et à la fois, il voulait du bien pour sa fille, mais pour toi aussi. Et il peut pas la nourrir. Il peut rien faire. Mais bon, ça, on a surmonté ça, et en effet, je pense à un mois plus un jour, ça allait beaucoup mieux. Ça y est, ça a tout roulé, quoi. Après, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. J'ai réussi à faire 2 mastites à 10 mois, mais oui, non, c'est une chouette aventure. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent et qui n'ont peut-être jamais entendu parler d'AAD? Comment est-ce que toi, tu voudrais conclure un petit peu sur cette expérience incroyable que tu as vécue là à la maison? Je pense que le plus important, c'est de savoir que ça existe et que c'est un choix, un droit surtout. Voilà, savoir que ça existe, que ça puisse semer des graines si jamais
auprès de certaines femmes. Après, voilà, malheureusement, il n'y a pas des sages-femmes partout qui font l'accompagnement à domicile parce qu'il faut une assurance hors de prix et qu'elles ne peuvent pas se le permettre. Il faut aussi, en tant que femme, être en bonne santé. Oui, aussi, voilà, il faut répondre à certains critères. Bien sûr que moi, c'est ce que je disais à mes proches. Mais en fait, c'est vraiment, si tout se passe bien, qu'on arrive déjà à tester l'accouchement à domicile et qu'en plus, il n'y ait pas de transfert pendant l'accouchement. Il faut vraiment 0 risque. C'est normal, hein, pour le bébé, pour la mère, pour la sage-femme. Et même, moi, ce qui m'avait étonnée, ce que je ne savais pas, c'est qu'un mois avant d'accoucher, il y a une équipe médicale, une entreprise médicale qui est venue déposer un sac avec du nécessaire. Je crois qu'il y a une bouteille d'oxygène, ce genre de truc. Ouais. Donc, on est super bien équipés pour toutes les éventualités, quoi. Oui, on n'est pas lâché dans la nature. Il y a tout quand même. Déjà, il y a en AAD, accouchement accompagné à domicile, on a des sages-femmes qui sont là en cas de problème. Et comme tu dis, il y a de l'équipement aussi qui est livré. C'est ça. Une liste aussi que les sages-femmes nous donnent pour s'équiper à la maison de diverses petites choses. D'ailleurs, j'avais fait un article sur le sujet pour savoir à quoi s'attendre lors d'un accouchement à domicile. Mais oui, du coup, on est quand même bien... Oui, c'est ça. Ça peut pas être un choix anodin. Enfin, en tout cas, il est mûrement réfléchi. Bien sûr, oui. Et sachant que c'est aussi OK d'accoucher à la maternité. Ah oui. Voilà, c'est pas du tout, j'ai plusieurs copines qui ont accouché la même année que moi. Elles ont toutes accouché à la maternité et ça leur correspondait. C'est ce qui compte. Oui, c'est ça. Le but, comme tu dis, c'est de savoir que la AD existe et qu'il n'y a pas à le juger d'un mauvais œil plus qu'un autre mode d'accouchement. Pas du tout, c'est ça. Et puis que les femmes savent accoucher, que ça a toujours été le cas, quoi. Je trouve ça beau, puis ça crée quand même aussi une sororité entre les femmes qui ont accouché chez elles. C'est vrai qu'on se retrouve dans une sorte de petite communauté à part entière. Alors déjà, quand tu deviens mère, t'es déjà dans une communauté de mamans. Tous ceux qui sont pas mamans, ils comprennent pas. C'est ça. Et en plus de ça, voilà, t'as une communauté encore à part entière avec celles qui ont accouché à la maison et qui ont vécu ça. Et c'est beau, comme tu dis. Oui, parce que c'est une expérience bien différente, je pense. Pas meilleure, chacun ses choix, mais différente. C'est ça. Super. Bon, un grand merci à toi. J'ai hâte d'avoir partagé tout ça à mon micro. Merci à toi. Et je te souhaite une très belle continuation, remplie de super chouettes moments avec Anaé, à profiter pleinement tous les 3 avec Teddy. Mais parce que ces premiers moments, ils passent très vite, maintenant déjà 1 an. C'est ça, exactement. C'est bien, ça, symboliquement, faire l'interview pile un an après, je trouve ça chouette. Merci Jade. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.